Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 752 de Kingdom est là. Et on s'arrête au dernier chapitre, en gros, quand les combats, l'armée de Kanki contre l'armée de Riboku reprennent, quoi. Et il y a, en gros, Riboku qui réfléchit. Et en gros, ces gars sont en train de lui parler. Il faut Riboku, ça marche, qu'est-ce qu'on fait, c'est ça. Et Riboku est en pleine réflexion, quoi. Et oui, j'ai hâte de voir, en gros, ce qui va se passer derrière. Et j'arrête pas de le dire, mais le fait que Ala Sensei retarde la mort de Kanki comme ça, oui, je me dis il va s'en sortir. Aussi parce que j'ai pas envie qu'il meure maintenant, c'est surtout pour ça en fait. Mais le fait que oui, il est retardé autant sa mort, quoi, je me dis que oui, il y aura un truc qui va être fait, je sais pas, enfin O7 va arriver, je sais pas, Shin et tout, après l'histoire que leur a raconté les gars du clan Saki, ils vont faire demi-tour, enfin je sais pas. On va voir. Bon, en tout cas, j'ai du mal à voir Kanki mourir maintenant parce qu'il a encore trop de choses à apporter au manga, quoi. Donc, oui. Allons-y, regardons comment se passe ce chapitre. Pré-page. On nous montre un flashback apparemment, oui. Un flashback, en gros, on voit Kanki et puis Naki. Ils sont au-dessus d'une sorte de tour, quoi. Ils sont en train de parler, il fait nuit. Et on voit Naki qui fait. Non, Kanki fait. Ah oui, en gros, c'est. Ah oui, ok. C'est la suite d'un dialogue qu'on n'avait pas vu. Parce que rappelle-toi, une fois, Naki est allé voir Kanki, quoi. Et en gros, quand ils ont parlé d'un truc, à l'époque, il y avait la sœur de l'ancien chef du clan Saki, quoi. En gros, ils avaient parlé d'un truc, mais nous, lecteurs, on n'avait pas vu parce que c'est caché, quoi. Donc, on nous montre la suite de ce dialogue-là, dont on les voit au-dessus du sorte de tour, quoi. Il y a la chef actuelle du clan Saki, Kanki et Naki. Et Kanki fait. Parler avec moi? De quoi? Naki. Et, euh, et là, derrière, Naki lui fait. Je crains que le piège qu'on nous tend à Diane sorte de l'ordinaire. Et là, Kanki calmement fait. Ça se pourrait. Et derrière, Naki lui fait. Je te recommande de battre en retraite, sans insister si tu sens que ça devient dangereux. Et puis, tu n'es pas au meilleur de ta forme depuis la disparition de Raido, chef. Et là, Kanki fait. Tss, ne sois pas stupide, je suis toujours au top. T'es venu exprès jusqu'ici pour me dire des trucs aussi absurdes? Sincèrement, je pensais que tu étais venu pour me supplier en chialant que je te réintègre. De toute façon, je ne l'aurais jamais fait. Et là, en gros, on voit clairement que, oui, il dit ça, mais il aura accepté. Hein, parce qu'on voit qu'il sourit quand il dit ça. Naki a compris, il sourit aussi derrière. Donc oui, on voit clairement que oui. Quand il dit que oui, il n'aurait jamais accepté, mais il aura accepté. Donc, en gros, vu comment quand il parle, quoi, il comprend que oui. Parce qu'on sait, quand il, même quand il fait des compliments, il oublie de te descendre, quoi. En gros, il oublie un peu de t'insulter dans sa façon de te donner des compliments, quoi. C'est tout comme ça avec lui. Donc, je dis, en gros, ils sont en train de parler. Et quand il fait, parler avec moi? De quoi, Naki? Et il y en a qui fait, je crains que le piège qu'on nous tend à Diane sorte de l'ordinaire. Quand qui calmement fait, ça se pourrait, il est en train de boire, je sais pas, du vin, parce qu'en général, il aime bien boire le vin. Il fait, ça se pourrait. Derrière, Naki lui fait, je te recommande de battre en retraite sans insister, si tu sens que ça devient dangereux. Et puis, tu n'es pas au meilleur de ta forme depuis la disparition de Raido, chef. Derrière, quand il fait, tss, ne sois pas stupide, je suis toujours au top. T'es venu exprès jusqu'ici pour dire des trucs aussi absurdes? Sincèrement, je pensais que tu étais venu pour me supplier en chialant que je te réintègre. De toute façon, je ne l'aurais jamais fait. Il dit ça avec le sourire, quoi. Derrière, Naki comprend que oui, il est en train de blaguer. Hein. Donc, il sourit aussi. Et là, retour au présent. En gros, les combats qu'on vivait la semaine dernière. Et là, la voix tout fait. Ok, en gros, on nous remonte, on nous redit, on nous remet ce que Conquet avait fait, qu'elle avait fait. Je ne serais même pas, je ne serais pas. Ok, en gros, demande la suite de la discussion, mais en même temps, on la suite de la discussion, on est revenu dans le présent. En gros, Naki a répondu derrière à Kanki, je ne serais pas revenu, même si tu me l'avais demandé. Et là, en gros, retour au combat, la voix vous met vers le champ de bataille du désespoir. Et le titre du chapitre, c'est Vers notre terre sacrée. Vers notre terre sacrée. Quoi, c'est en gros le paradis, l'enfer, enfin, ils vont survivre. Enfin, regardons, lisons. Donc, quelqu'un fait Naki, je vois le chef à droite. Et un autre fait en effet, sans surpris, le chef est encore en vie.
En gros, on voit que oui, on nous montre en gros le point de vue depuis les gars de Naki, en gros derrière de leur dos, quoi. On voit que oui, il y a une marée de soldats, quoi, à distance très 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 loin. Ils aperçoivent Kanki, quoi, mais pour atteindre Kanki, hein, beaucoup de gens vont mourir, quoi, sur le chemin parce qu'il y a trop d'ennemis. Donc, en gros, les gars de Naki font Naki, je vois le chef à droite. Un autre fait Ah, en effet, un autre fait Sans surprise, le chef est encore en vie. Riboku est droit devant. Si tout se passe bien, nous pourrons prendre Riboku en tenaille. Gars, t'es sérieux? Tu penses encore à battre. C'est typidaire. Hein. Les gars, sauvez d'abord vos peaux. C'est pas le moment d'essayer de se battre. Là, vu comment la situation est mise en place, il n'y a aucune chance que vous battiez Riboku. Donc là, sauvez vos vies. Parce que si vous essayez de retrouver Kanki derrière, reprendre le combat contre. Non, vous êtes suicidaires, les gars. Ça marchera jamais. Là, essayez de trouver une issue pour fuir. Vous pouvez pas gagner. Vous pouvez pas battre Riboku aujourd'hui. C'est triste, mais vous pouvez pas le battre. Donc, oui, les gars de Naki font Naki, je vois le chef à droite. Un autre fait Ah, en effet. Un autre fait Sans surprise, le chef est encore en vie. Un autre fait Riboku est droit devant. Et si tout se passe bien, nous pourrons prendre Riboku en tenaille. Et là, derrière, on nous montre Naki qui voit Kanki à distance. Il fait Chef. Et là, derrière, on voit les gars avec Kanki, quoi. Ils font Oh, c'est Kanki. Oh, c'est Naki. Naki est vraiment venu. On voit Ringoku qui fait Naki. Et là, on voit Naki qui se bat sur sa tête. Chef. Et là, on voit les gars autour de Naki. Ils font Bien, à ce rythme. Bien, à ce rythme, si on arrive jusqu'à Riboku. Oui, tu vas être tué quand tu dis ça. Le chef est. Oui, c'est ça. J'en étais sûr. Je le sentais arriver. Le gars qui anticipe, qui voit déjà en gros l'après-combat, alors que oui, c'est même pas le moment quoi. Il va mourir. Parce que oui, en gros, l'un des gars qui est autour de. En fait, le gars, rappelle-toi, on va dire le lieutenant numéro un de Naki, quoi. Le gars que Naki voulait voir rester dans les Shintai, quoi, mais le gars a forcé à venir, quoi. Ce gars-là, en gros, il fait. Bien, à ce rythme, j'arrive jusqu'à Riboku. Le chef est. Vra. Il est tranché, il n'a pas le temps de terminer sa phrase, bah, il est tué, quoi. Et, et là, derrière, on voit Naki qui fait Robin. Ah, il s'appelle Robin. Enfin, Robin. Et là, derrière, on nous montre les gars autour de Riboku, quoi. On voit l'un d'eux qui fait Bande d'ordures, d'ex-brigands. Comment osez-vous attaquer un messie Jokaneu? Tuez-les tous. Ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus. J'y pensais plus. En gros, ce gars qui a de tuer Robin, quoi, qui écrit ça. Et j'y pensais plus, mais c'est vrai. Ça s'appelle comment Zeno. Bah oui, Zeno. Rappelle-toi quand qui parlait, blablatait, quoi, gagnait du temps. Zeno, il en profitait pour se rapprocher de Jokaryu et le one shot en lui écrasant le crâne comme si c'était écrasé une tomate, comme si c'était écrasé un œuf, quoi. Donc Zeno a tué Jokaryu, quoi. En gros, Jokaryu a une mort de donner, en fait, c'est ça. Donc, oui, je dis, Robin fait. Bien, à ce rythme, si on arrive jusqu'à Riboku, le chef est. Vra. Il est tranché, quoi. Tranché en diagonale comme ça. Ouais, diagonale comme ça. On le sent qu'il gicle. La bouche aussi. Et là, derrière, Naki à côté fait Robin. Parce que, en fait, c'est Robin, enfin, était devant lui. Il montrait la voie. En gros, il protégeait Naki des premières attaques, entre guillemets, quoi. Donc, tranché. Derrière le gars qui l'a tranché, quoi. Il fait Bande d'ordures d'ex-brigands. Comment osez-vous attaquer un messie Jokaryu? Tuez-les tous. Et là, il faut Oh. Le gars, il s'appelle Ungen. C'est Ungen qui a tué Robin, quoi. Donc, en gros, Ungen, il fait Bande d'ordures d'ex-brigands. Comment vous attaquer à Messieurs Jokaryu? Tuez-les tous. Et un gars fait Messieurs Ungen. Et là, en gros, on les voit qui crient Oh, galvanisé. Et là, on voit un autre qui fait. Un gars qui est à côté de Riboku, il fait le lieutenant de général. Ah, ok, Ungen, c'est le lieutenant du général Jokaryu. Donc, on comprend mieux pourquoi il est aussi énervé. Parce que oui, entre guillemets, le gars, il a assisté à la mort de son chef sans pouvoir intervenir, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est autant remonté, quoi. Donc, oui, Ungen, lieutenant de Jokaryu, qui vient d'être tué par Zeno, il fait Bande d'ordures d'ex-brigands! Comment osez-vous attaquer à Messieurs Jokaryu? Tuez-les tous! Un gars fait Mais c'est Ringen! Après, on le voit qui crie Oh, galvanisé! Et là, on montre du côté de Riboku, un gars à côté du fait Le nom du général Jokaryu! Et là, derrière, on voit Naki qui fait Poussez-vous, je m'en charge! Et un gars fait Naki! Et là, derrière, Naki, en gros, il se dit dans sa tête En réalité, cette nuit-là, j'avais à cœur de te demander, oui, la raison pour laquelle tu te bats, chef. Et là, on nous montre en gros Naki qui essaie
Naki qui en gros attaque Ungen et le tranche. En gros, on voit que leurs armes. Attends, ouf. Ouf, j'ai eu peur. Leurs armes entrent en contact, mais en gros, la vitesse de Naki est tellement dingue qu'en gros, leurs armes ne se croisent même pas, quoi. Et en gros, Naki, il tranche Ungen de la même façon qu'il a tranché Robin, quoi. En gros, c'est la même blessure, quoi. Exactement la même. La même, quoi. Et d'ailleurs, on voit que l'armure de Ungen, quoi, se brise de sang gicle. Et là, derrière, on voit les gars de Ungen font Oh, lieutenant Ungen, non! Inquiet, quoi. Et là, on voit Robin qui est en train de mourir, quoi. Il voit ça, il fait du Naki tout craché. Mais Naki a été blessé. Ah, ok, je disais bien, c'était pas normal qu'il soit blessé. Parce que oui, il a été rapide, mais même dans sa rapidité, en gros, il a reçu un coup vers les épaules, biceps, quoi. Donc, en gros, il y a une coupure là, quoi. Il est tranché, quoi. Et en gros, le sang gicle, mais il peut encore se battre, mais c'est pas lui qui doit gérer les gros combats, quoi. En gros, en plus, sa main dominante, quoi. Donc, il ne pourra pas faire les mouvements comme il veut avec sa main droite, quoi. Donc, à part s'il est ambidestre, je suis pas trop sûr. On l'a jamais vu jusqu'ici le faire, donc ça m'étonnerait, quoi. Donc, en gros, on a qui blessé comme ça sur sa tête. En réalité, chef, en gros, là derrière, on voit les gars de une gang, quoi, qui s'avancent vers Naki, le prennent en tenaille, ils font Enfoiré! Comment aussi t'en prends avec Ringen? Le même speech que Ringen a fait un peu plus tôt, quoi. Tuez-le! Les gars de Naki font Naki! On voit que oui, ils foncent tous sur Naki, quoi, pour le finir. Naki, il peut pas se défendre parce que oui, son bras est blessé, il pourra pas faire les mouvements d'épée comme il le veut, quoi. Et là, on voit que, en gros, Naki est attaqué de toutes parts. Et là, en gros, oui, ils l'ont pris en tenaille, quoi. Il se bat comme il peut, mais il y a trop d'ennemis. Trop d'ennemis. Dans le dos, quelqu'un le plante avec une lance, quoi. La lance passe, ressort. Naki regarde le ciel, crache de sang. Et en gros, quand tout ça se déroule, quoi, il se dit dans sa tête. En gros, il fait un speech dans sa tête, quoi, mais en même temps, il est en plein combat. Et le speech fait. En gros, ça a commencé quand on se battait contre une gang. En gros, il fait la raison pour laquelle tu te bats, chef. En réalité, chef. Mhm. Vers où te diriges-tu? Et en gros, quand il dit ça, c'est ça qu'il est planté dans le dos, quoi. Et là, les gars de Naki font Naki! Et là, on voit qu'il crache le sang. Et là, il fait chef. Il se dit ça dans sa tête. En simultané, on nous montre en gros, Kanki, quoi. Ils voient que oui, Naki est pris en tenaille. Ils entendent les cris qui font Naki! Et là, on voit quelqu'un qui fait Naki s'est fait avoir. On voit Ringo qui fait Naki! On montre Kanki qui regarde froidement, quoi. Et là, derrière, on nous retourne du côté de Chine. Et là, on nous montre, en fait, en gros, on montre en gros les gars du clan Saki, quoi. Et l'un d'eux fait Chaud, yo, tout va bien? Chaud! En gros, on voit que oui, ils ont l'air d'agoniser, quoi. Et Shin fait Si pour Kanki, Marron et les autres sont sa famille, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de votre clan? J'imagine que pour lui, vous êtes d'autant plus important. Et Marron fait C'est vrai, mais maintenant que j'y repense, votre clan a toujours été placé à l'écart des champs de bataille les plus dangereux. Bah oui, parce qu'il voulait les protéger. Parce que c'était la famille, entre guillemets, de l'amour de sa vie, donc il ne voulait pas les mettre en danger. Donc, et là derrière, il continue en disant et en gros, on voit quelqu'un qui fait Cette fois encore, depuis que nous avons quitté Sekirei, non, c'est Marron qui parle, ouais. Il fait Cette fois encore, depuis que nous avons quitté Sekirei, vous avez été séparés de l'armée principale. Mais ce n'est pas tout. De façon générale, il disait que le clan Saki était dangereux et de ne pas nous approcher pour en fait les tenir éloignés de nous autres violents que nous sommes. On est en droit de penser que le chef cherchait continuellement à vous protéger. Bah oui, bah bon, c'est ça. C'est ça. Et il dit ça il a l'air ému, quoi. On dirait qu'il veut pleurer. Il fait Lui qui vous considérait comme ce qu'il avait de plus précieux. Et là, en gros, on voit le gars du clan Saki chaud, si je ne me trompe pas, qui est en train de mourir. Il crache le sang. Il fait Oui, je crois qu'il nous protégeait. Crache le sang. Mais pas en tant que famille. Pour Kanki, le clan Saki, oui, le clan Saki, était son foyer. Et là, Shin Shoge fait son foyer. Et Sho fait oui. Il emmène chacun de nous, il emmène chacun de nous qui n'avons pas de racines vers ce lieu où rentrer un jour. Le titre du chapitre, la terre sacrée. Et Maron fait hein. Et là, Sho continue en disant mais
il ne se contentera pas simplement d'un lieu où rentrer. Il dit qu'il faut une compensation pour la souffrance qu'on nous a fait endurer. Attends, j'ai terminé une partie. En effet. Mais il ne se contentera pas simplement d'un lieu où rentrer. Et il dit qu'il lui faut une compensation, qu'il le satisfasse. Une compensation pour la souffrance qu'on nous a fait endurer. Et bien sûr, oui, la compensation pour la mort tragique de Shio. Mais Kanki n'est jamais satisfait. Nous avons déjà abandonné cette idée. Il n'y a rien à faire. Même si nous l'acceptions, Kanki serait le seul à ne jamais l'accepter, au point de déchirer sa rage. Et là, on voit Kanki qui tue derrière, en gros, on voit Kanki qui se bat, qui tue, qui tue, qui tue. En simultané, qui parle comme ça. Retour à Shin, et Shin fait dis pas de conneries, parce qu'il ne s'agit pas de faire ce qu'il veut. Et là, Sho fait oui, bien sûr. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait Shin, de Ishintai, je suis sûr que Kanki t'aime bien. Et Shin fait quoi? Et là, ils font. Et on voit Sho qui est sur le point de l'envie d'enlever son masque, et qui fait Sho, qu'est-ce que tu tues? Sho enlève son masque, et Sho fait. Sho, si je ne me trompe pas, ce gars qui avait la cicatrice au visage, qui avec toi, avait été torturé, violé par son maître, quand à l'époque il était esclave, quoi. D'ailleurs, rappelle-toi, quand qui a voulu se venger, quand ils ont été tués, le gars, rappelle-toi, quoi. Si je ne me trompe pas, c'est celui qui avait les balafres au visage, quoi. Il a même été brûlé aussi, quoi. Il avait été, oui, torturé, on lui avait brûlé le corps, c'est ça, fouetté, violé, oui, il a fait plein de trucs comme ça, quoi. Le gars que Kanki derrière a tué, quoi, pour se venger. Je trouve que c'est lui. Il est en train d'enlever son masque, donc on va voir, c'est bien ça. Donc il fait, j'aurais dû vous montrer ça plus tôt. Il jette son masque, et là, en gros, il le regarde, et Shin fait, chaud, tu es! Oui, c'est ça, celui qui a les brûlures au visage, quoi. Il fait, je suis affreux, n'est-ce pas? Et là, Shin fait, c'est quand tu étais gamin qu'ils t'ont fait ça? En gros, Shin se rappelle l'histoire, il n'a pas oublié. Et Sho fait, tout le monde fronce ses sourcils. On voit mon visage, de peur mêlée de pitié. Mhm. Quand j'étais enfant, j'étais d'autant plus sans défense. Mais avec Kanki, c'était différent. La première fois qu'il a vu mon visage, je n'ai vu aucun effroi ni aucune pitié dans ses yeux. À la place, il souriait avec les yeux de quelqu'un regardant le visage d'un ami tombé dans une flaque d'eau. Et en gros, dans le flashback, quand qui a vu pour la première fois chaud, il fait haha, c'est fou, je vois enfin ton visage. Il y a Shio qui t'appelle chaud. En gros, il lui a parlé normalement comme si, oui, sans se plaindre, quoi. En gros, sans être dégoûté de l'apparence qu'il a, quoi. Et on le voit en larmes, chaud qui fait ça m'a rendu tellement heureux. Tu sais, Shin Shintai, Kanki est ce genre de gars. Voilà ce que je voulais dire. Rin, merci pour tout. Et la personne qui dit, il tient chaud, fait chaud. On voit la chef du clan Saki actuel fait chaud. Il est en train de cracher, cracher, cracher du sang. Et il sourit et fait, je pars devant. Je vous attendrai là-bas, dans notre terre sacrée. Et en gros, chaud en train de mourir, quoi. Et j'ai fait, oui, ils font chaud, 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 chaud. En gros, il crie son nom, mais il est mort. Retour à Kanki en plein combat. Kanki se bat. Les gars font tuez-le! C'est de Jao quoi. Tuez-le, tuez-le, tuez-le! En gros, le combat continue, continue, continue. Et là, on nous montre, oui, Koakuko, bah oui, l'ancien bras droit de Kosho. Parce que oui, il tranche la tête de l'un des gars qui protège Kanki, quoi. Et en gros, Koakuko, pour bien, rappelle-toi, il s'est senti humilié de devoir fuir quand, en gros, après que Kanki ait tué son maître, quoi. Donc, Kwakuko, rappelle-toi en plus, si tu as fait comprendre comme quoi, si tu penses que tu vas perdre, fuis, sauve ta vie, même si tu penses que c'est honteux de faire ça, au moins tu seras en vie pour pouvoir te venger plus tard. Au départ, il voulait pas fuir, quoi, il voulait en gros se battre comme l'autre qui a été tué, mais finalement, il a fui, quoi, il s'est dit oui, mieux vaut en gros survivre, quoi, et comme ça j'aurai une chance de me venger, alors que là, si je me bats bêtement, quoi, je vais mourir, peut-être que je vais le blesser, mais je ne pourrai pas le tuer, quoi. Au moins, je fuis, je survis, je me prépare, et je me venge derrière de ce qu'il a fait à mon maître Kosho, quoi. Et là, justement, il est quasiment à bout portant face
à Kanki, quoi. Ils sont quasiment en face à face, quoi. Qui viennent de tuer là des gars qui, en gros, on m'a dit des gars approchés de Kanki, quoi. Et là, les gars de Jao font Oh, Kwakuko! Et on voit Kwakuko qui fait Moi, Kwaku, l'un des trois commandants de l'armée de Kosho, j'attendais cet instant, Kanki. Portons la rancœur des 100 000 décapités de l'armée de Kosho et de mon maître Kosho lui-même. Et je vais l'assouvir de mes mains. Il continue à tuer les gars de Kanki. Et le gars de Kanki qui est face à lui, qui va tuer, il fait fumier. Mais derrière, dès qu'il dit ça, voilà, tranché en deux, quoi. Derrière, un autre fait Kanki. Il est tue. Il est très expéditif. Hein. On voit que Ringoku comprend que trop c'est trop, il faut qu'il intervienne. Il fait faut d'abord nous affronter. Il dit Ringoku. Et là, Ringoku face à Kwakuko, les gars, ils sont face à face, quoi. Ouais, Kwakuko qui fait ne me dérange pas. Et là, en gros, Kwakuko, en gros, tranche Ringoku, quoi. Il le blesse, mais Ringoku encore vivant. Les gars, ils font Ringoku. Et là, derrière, on voit que oui, il a écarté Ringoku. Et en gros, après qu'il ait écarté Ringoku, quoi, il s'avance vers Kanki. Et en gros, qu'il veut finir Kanki, il fait Kanki. Et Kanki fait oui, quoi. Et dès qu'il dit ça, vra, Kanki lui tranche la tête comme ça. Il lui tranche la tête comme ça. On voit bien les pics, comme si tu tranchais du beurre. Ça entre bien, quoi. En gros, vu comment. Comme d'hab, Kanki n'a pas vraiment de one-one à la règle, hein, parce que oui, entre guillemets, Ringoku a aveuglé Kwakuko, quoi. Kanki en a profité quand, en gros, Kwakuko était obnubilé par Ringoku pour l'attaquer derrière, quoi. Kanki, il évite à chaque fois les one-one comme Shin, quoi. Il évite les one-one que Shin fait souvent, quoi. Et ça, j'aimerais qu'il en ait un, mais il est censé mourir, là, donc peut-être qu'il n'en aura jamais, malheureusement. Mais là, c'est beau comment, en gros, il profite en gros, du moment d'inattention, quoi, de déconcentrement, on va dire, de Kwakuko, obnubilé par Ringoku, quoi, pour derrière le finir, entre guillemets, en traître, parce que lui, il attaque. Kwakuko s'y attend pas, quoi. Parce que oui, en gros, Ringoku s'écarte de son chemin, quoi. Il veut foncer vers Kanki, mais quand il veut foncer vers Kanki, Kanki est en train de faire le mouvement pour le finir. En gros, en anticipant déjà les mouvements le déplacement qu'il va faire à cheval, quoi. Ça montre à quel point, oui, Kanki est très intelligent. En gros, il a déjà anticipé le mouvement, les déplacements que va faire Kwakuko, quoi. Donc, en gros, en ayant anticipé ces mouvements-là, il avait déjà lancé son coup d'épée, quoi. Donc, Kwakuko est arrivé à bout portant. Il n'a même pas eu le temps de réagir que, oui, il est tranché, quoi. En gros, il est mort, enfin, il est en train de mourir sans s'en rendre compte, en fait, quoi. C'est ça. Parce qu'on le voit qu'il est énervé, il fait Kanki, en gros, force, quoi. Il pense que oui, il aura le temps de pouvoir se battre, mais en gros, quand il arrive, son visage est tranché, quoi. Ah non, c'est pas en diagonale, c'est pas en diagonale. En fait, il lui tranche, oui, comme si il lui tranchait le haut du crâne, quoi. En gros, ça va, oui, ça va jusqu'aux yeux, quoi. Ça lui fait comme ça. Donc, Kanki, t'es bon. Kanki, t'es bon. Donc, oui, on voit Kwakuko, quoi. Je dis son speech avant qu'il meure, parce que j'aime bien. Il arrive, il tranche l'un des gars sur de Kanki Nonem, quoi, qui est tout à côté de lui, et il fait moi, Kwaku, l'un des trois commandants de l'armée de Kosho, j'attendais cet instant, Kanki. Portant la rancœur des 100 000 décapités de l'armée de Kosho et de mon maître Kosho lui-même, je vais l'assouvir de mes mains. Et en gros, on voit les gars de Kanki qui s'interposent, ils sont fumiers, ils en tuent un, deux autres arrivent, ils les tuent. Ringoku comprend qu'il faut qu'il intervienne, ils avancent, fait faudra d'abord nous affronter. Un gars fait Ringoku. Ringoku arrive, quoi, les deux, ils échangent un coup, mais en gros, Kwakuko écarte, en gros, en fait, ils échangent un coup, quoi, mais la puissance des coups de Kwakuko, quoi, font que oui, à un moment, Ringoku est comme s'il était désarmé, quoi, en gros, de moment, il est écarté comme ça, quoi. En gros, il est à bout portant, quoi, il peut être fini. Et en gros, quand Ringoku est sur le point d'être fini, oui, c'est ça, Kanki arrive, et en gros, on voit Kwakuko qui fait Kanki, calmement le fait. Oui, quoi? Et en disant ça, il lui tranche la tête, quoi. Il lui tranche la tête. Et Kwakuko, il a même pas le temps de comprendre ce qui se passe, quoi. Et c'est ça, il est mort. Ouais, c'est ça. Il a tranché aux yeux comme ça. Dans la partie haute, quoi, vole dans les airs, quoi. Ouais. Et là, derrière, les gars de Jao Shoki font Merci, Quoique, non, Coquille ordure, tuez-les. En gros, on voit que oui. J'adore quand, en gros, c'est là qu'on s'écrit. J'adore, quoi. J'adore quand ils font ça. Il fait ordure, ou bien, en gros, bien un peu plus tôt, c'était le lieutenant de Jokaryu, quoi. Il écrit quoi déjà? Je rentre en arrière pour revoir, parce que j'ai adoré quand il avait fait. Qu'est-ce qu'il écrit déjà? Hmm.
Qu'est-ce qu'il nous crie déjà? Ah oui, il nous fait Bandant Dieu d'esprit grand, commandez-vous vous attaquer à messieurs, joueurs qui jouent tuez-les tous! En gros, j'adore qu'en gros, il s'énerve comme ça me fait toujours rigoler. Non, oui, en gros, j'adore quand ils font ça. Là, l'ancien lieutenant de. Enfin, le nom de Jokariu, et derrière, il y a autre gars qui le fait aussi, ça. Le gars qui tue ceux qui vont tuer Naki, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Un autre fait, d'autres font. Enfoiré! Comment osez-vous en prendre à Messi Ringen? En gros, oui, j'adore quand ils font ça. Non, oui, je retourne à la page, quoi, où on en était. Quand, en gros, quand qui finit, quoi, Kuko? Oui, en gros, je redis. Quoi, Kuko arrive, quoi, et il fait. Moi, quoi, Kuko, moi, Kwaku, l'un des trois commandants de l'armée de Kosho, j'attendais cet instant. Kanki, portant la rancœur de 100 000 décapités de l'armée de Kosho et de mon maître Kosho lui-même, je vais l'assouvir de mes mains. Et en gros, il tue les gars de Kanki, qui s'interposent, quoi. Ringoku doit intervenir, il fait, faudra d'abord nous passer dessus, c'est ça. Et là, combat commence entre Ringoku et Kwaku. Et Kwaku fait, ne me dérange pas! En gros, il écarte Ringoku, il le blesse, mais pas mortellement, quoi. Et là, on voit les gars qui font, oh, Ringoku, inquiet. Et là, Kwakuko fait, Kanki! En gros, Kanki fait, oui, quoi? Calmement, et il lui tranche la tête. En gros, Kanki avait anticipé déjà ce qui allait se passer, quoi. Parce que oui, parce qu'il était plutôt assez éloigné quand même de. Enfin, il était pas très loin, mais je dis que le temps qu'il arrive, quoi, le temps qu'il fasse de mouvement, quoi, en gros, ça veut dire qu'il a dû anticiper que oui, Ringoku, vu l'état dans lequel il est, il pourra pas tenir longtemps contre Kwakuko, quoi. En gros, Kwakuko, après l'avoir en gros, écarté du chemin, quoi, il fera tel mouvement, donc, en gros, vu qu'il va faire ce mouvement-là, je lance déjà mon épée, quoi, comme ça, le temps qu'il s'approche de moi, sa tête sera tranchée, quoi. Parce que oui, Kwakuko ne. En gros, il meurt sans le comprendre, quoi. Parce que quand, en gros, sa tête est tranchée, quoi, on nous met, en fait, une bulle avec un point d'exclamation, point d'interrogation, comme si je regarde, il comprenait pas, quoi, parce que il s'attend pas, parce que il est motivé comme jamais, il fait, Corki! Et là, d'un coup, il est tué, quoi. Comment j'ai pu être tué comme ça? En gros, il a été one shot sans le comprendre, quoi. Sans le comprendre, quoi. Donc, il fait, Corki! Corki, calmement fait, oui, quoi? En lui tranchant la tête, quoi. Et quoi, Kuko, tête tranchée, partie de la tête tranchée, quoi, vole dans les airs. Les gars de Jao qui voient ça, ils font Messieurs, quoique, non, Kanki ordure, tuez-les! En gros, ils sont énervés, quoi, ils continuent à crier crève. Et là, Kanki, encerclé, quoi, il a attaqué. Et là, il va mourir. Il est planté dans le dos façon Naki un peu plus tôt, quoi. Quelqu'un arrive. Ils adorent faire ça, quand même. C'est des salopes. Ça m'énerve, quoi. Pourquoi vous l'attaquez en train dans le dos? Attaquez-vous de face! Attaquez-le de face! Je sais que oui, dans la guerre, c'est la guerre, quoi. Tous les coups sont permis. Mais moi, j'aime bien, entre guillemets, les duels, quoi. J'aime pas qu'en gros, les gens attaquent entre elles. À la Eki, quoi. C'est pour ça que Eki, pour moi, je ne le respecte pas vraiment, quoi. C'est pour ça que, à chaque fois, je me dis, ce gars, il est pas sérieux, quoi. C'est pour ça que je le prends pas au sérieux, Eki, quoi. Parce que, oui, c'est comme ça qu'il a fini. C'est pour ça que Eki a battu, rappelle-toi, il s'appelle comment déjà? J'ai dit Raizo. Je crois que c'est Raizo, ouais. Oui, Raizo, l'ancien chef des Kanrock, quoi. C'est comme ça que Eki l'avait battu, Raizo, oui, il s'appelle Raizo. C'est pour ça qu'il avait battu, quoi. En traître! Donc, en gros, j'aime pas, en gros, que j'aime pas que les combats se terminent comme ça, quoi. C'est pour ça que, qu'en gros, rappelle-toi, euh, Oki a été tué, la façon dont j'ai pas été fan. Parce que, rappelle-toi le combat, Oki était sur le point de finir Oken, mais quelqu'un lui a tiré une flèche dans le dos, dès qu'il a reçu la flèche, il a eu un temps en fait, un temps, en gros, d'attention, enfin, le mouvement de sa Gundao, quoi, a été ralenti de quelques secondes, et ça a permis, justement, à Oken de le finir derrière, quoi. Parce que sans la flèche qu'il a reçue dans le dos, il battait Oken, même en étant affaibli comme il était, rappelle-toi, c'était un combat de dingue à l'époque. Non. C'est pour ça qu'en gros, c'est depuis ce moment-là que j'aime pas du tout. C'est la façon de faire des lâches, quoi, entre guillemets. Des gars qui, oui, comme en gros, si vous n'êtes pas assez bon, allez pas à l'armée, les gars! Ah, si vous n'êtes pas assez bon, allez pas à l'armée! Attaquez pas les gens dans le dos comme ça, comme des lâches, quoi, comme des traîtres! Bref. En gros, c'est depuis ce moment-là que j'aime pas du tout la façon de faire de certains soldats dans Kingdom, quoi. Ouais. Et en plus, des soldats de Chin qui le font, ça m'énerve encore plus parce que sur le papier, Chin, c'est les gentils. Donc, voir un Eki avoir les mêmes stratégies que les méchants, quoi, entre guillemets, ça m'énerve, quoi. Parce que moi, j'aimerais qu'en gros, ils se respectent, même si on sait que dans la vraie histoire, c'est Chin les méchants, quoi. En fait, là, on supporte les méchants, quoi. Dans la vraie histoire, on sait que c'est les méchants, mais oui, j'aime pas du tout qu'en gros,
il y a des attaques dans le dos comme ça, en traître. En plus, j'aime pas que des gars importants soient tués comme ça. Si les non sont tués comme ça, ok. Mais un gars comme Kanki, quoi, il se met en tenaille, quoi. On voit un gars qui est en train de planter dans le dos. Le gars fait crève. Il plante Kanki dans le dos, quoi. Il le tranche. Les gars de Kanki font, oh, ils sont inquiets pour lui. Et oui, Kanki va mourir. On voit Rengoku qui se débat comme il peut pour atteindre Kanki, mais il y a trop d'ennemis, quoi. Kanki blessé dans le dos, mais il est toujours droit sur son cheval, comme si, on voit clairement que oui, il veut mourir avec prestance, quoi, à la Oki, parce que Oki, même quand il est mort, quoi, franchement, il est la classe, quoi. Il est mort, quoi, droit sur son cheval, quoi. Et derrière, il a lâché son âme, il l'a donné à Shin, quoi. Et il est mort droit comme ça. Et franchement, un peu une mort rappelle-toi, dans One Piece, comme était mort Barbe Blanche, quoi. Parce que même quand il est mort, le gars, il est mort en se respectant, quoi. Entre guillemets. Donc oui, on voit Kanki qui fait. Tu peux encore te battre, Ringoku? Goku blessé, il fait sans problème. Et là, quand il fait encore combien d'hommes en nous incluant, il fait encore combien d'hommes? Et Goku regarde, il fait en nous incluant, nous sommes 5. Quand il fait alors, allons-y. Il commence à cavaler, quoi. Et là, on nous montre Futei, oui, Futei à distance qui voit tout ça. Et un gars fait Futei, ne devrions-nous pas y aller, nous aussi? Et Futei fait non, ce ne sera pas nécessaire. Et là, on montre en gros Bafuji qui regarde Riboku. Et on voit Riboku blessé, toujours, parce que oui, la blessure, le sang continue à dégouliner, quoi. En fait, il voit Kanki à distance qui se débat, en gros, qui est en train de mourir dans la mêlée de soldats de Jao, quoi. Kanki en tue, mais malgré qu'il en tue, quoi, il encaisse des coups aussi, quoi. Et en gros, Riboku regarde ça et se dit dans sa tête, Kanki. Et là, derrière, on voit les gars de Kanki, quoi, les 5. Un a été tué, quoi, planté de toutes parts par des lances. Un autre a été tué, planté à la gorge par une lance. Un autre a été tué, planté en gros par une bande, quoi, en tenace, quoi, par des lances. Et en gros, 3. Quatrième, Ringoku, planté par plein de gars, quoi, avec des lances, quoi. Donc, 4, il n'y a plus que Kanki normalement, parce que oui, ils sont 5 et 3 viennent d'être enchaînés là. Et quatrième, Ringoku, quoi. Ringoku, en train de mourir, il sur sa tête. Merde, alors c'est fini. Je suis content d'avoir pu l'accompagner jusqu'au bout. Crache le sang. Si possible, j'aimerais. En fait, il se dit dans sa tête, hein, mais en gros, bien sûr, il crache le sang. En gros, il se dit dans sa tête. Merde, alors c'est fini. Je suis content d'avoir pu l'accompagner jusqu'ici. Crache le sang. Il continue à dire dans sa tête. Si possible, j'aimerais soit mourir en même temps, soit légèrement après. Désolé de te laisser seul, chef. Et là, derrière, quand il comprend, quoi, et on voit en gros Ringoku en mourant, il fait ouvertement cette fois-ci, chef, pardon. Et quand il entend ça sur sa tête, ne t'en fais pas, Ringoku, je te rejoins tout de suite. Et là, les gars de Jao font, allez, il ne reste que Kanki. Et en gros, on nous montre les gars avec Futei, l'un d'eux fait, maintenant, nous pourrions même capturer Kanki vivant. Et Futei fait, ne dis pas de choses si terribles. Et là, en gros, les gars de Jao font tuez-le! Ils sont pleins de lances, quoi, en simultané, viennent sur Kanki. Ils voient les gars de Jao, quoi, foncent sur lui, quoi. Et, et là, en gros, on voit que les lances arrivent. Et là, Kanki, on dirait qu'il voit. En gros, il revoit sa copine qui a été tuée, quoi. Et en gros, elle lui fait je t'ai dit que ce serait toi qui souffrais le plus. Mais merci de t'être mis en colère comme ça pour moi, Kanki. Et là, quand il s'est dit dans sa tête, ce n'était pas pour toi. Et continue derrière en disant, alors que pour nous tous. Et là derrière, quand il fait sur sa tête, la ferme. Je me mets en colère comme je veux, sans raison. Et elle fait, ah bon? Et là derrière, on nous montre en gros Raido, quoi. En gros, on dirait qu'il est en train de voir tous ces Nakama qui ont été tués, quoi, avant de mourir. Raido lui fait, chef, où est-ce qu'on se dégaine attends. Où est-ce qu'on se déchaîne la prochaine fois? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Et quand il est sur sa tête, Raido, tu ne sais même pas repérer le nord, pas vrai? Et Raido fait, bien sûr que si, je sais au moins ça. Le côté le plus froid. Et là derrière, on montre en gros Ringoku qui apparaît aussi dans son rêve avant sa mort, quoi, parce qu'il vient de mourir. Ringoku fait, comment ça, tu t'en souviens? Et là, en gros, Kanki est sur le point d'être tué comme ça, bizarrement, les gars qui étaient sur le point de le tuer
ceux qui sont tués, parce qu'en fait, on nous montre les gars avec les lances, quoi, qui étaient sur le point de le tuer, quoi. Ils sont tranchés, un à la gorge, un autre vers le nez. En gros, ils sont en train d'être tués, quoi. Et là, les gars déjà au fond. Il bouge encore, transpercez-le, avec vos lances. Ah, ok, on comprend que malgré qu'il va mourir, ils vont emmener un maximum de soldats de Jawa avec lui. C'est ça. Et là, on nous montre ensuite Goku, dans en gros le subconscient de Kanki avant de mourir. Elle fait moi, je préfère le sud, là où il fait le plus chaud. Derrière, Raido fait oh, c'est bien ça, avec toutes les gonzesses à poil. Et Goku fait et toi, la ferme, le caillou. Derrière, Ringoku fait moi, ça va être égal. Derrière, il fait tant que je suis avec le chef. Derrière, Naki fait idem. Ils continuent à parler entre eux. Euh, L'un d'eux fait tout compte fait, moi aussi, pareil. D'ailleurs, Naki, enfoiré. Et Naki fait salut, il fait il n'y a pas de salut qui tienne. Comme d'hab, Raido et Naki, quoi, ils ont le même discours, le même dialogue, quoi. Et là, on voit Kanki blessé de partout, quoi. Et il se dit dans sa tête ah, et puis, il y a un endroit où je voulais vous emmener avant qu'on se déchaîne. Vous voyez. Et il fait pas vrai, Shio. Et il regarde tous Shio, quoi. Et on voit Goku qui fait hein, t'es qui, toi? Et Shio fait et là on voit Goku qui est en gros repoussé par Naki et Goku fait c'est quoi son problème? Pourquoi elle sourit comme ça? Derrière Goku fait où est-ce que tu veux nous emmener? Et là Kanki fait dans notre terre sacrée. Et là d'un coup Kanki est transpercé de partout par les lances, quoi. Et il y a des Jaosho qui font c'est quoi ce type? Parce qu'il est censé être mort. Parce que oui, il est transpercé de toutes parts par des lances, quoi. Mais malgré ça, il continue à tuer, 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 comme un zombie, quoi. Donc, il a une mort. Ouais, ça énerve que ça tue comme ça, mais la mort qu'il a, c'est beau, quoi. Et moi qui avais un truc à faire avec Kanki dans le futur, mais malheureusement, ouais. Je me dis que Kisui va mourir peut-être. Alors, vu qu'en gros, le gars qu'il détestait a été tué, donc je vois pas comment il pourrait rallier Chin derrière, quoi. Bref, en gros, les gars déjà au fond. C'est quoi ce type? Pourquoi il ne s'arrête pas? C'est l'arrêt beaucoup. En gros, les gars, ils sont en train d'être tués, quoi. On voit que l'arme de Kanki continue à se briser, quoi. Il faut, c'est l'arrêt beaucoup. Prenez la fuite. C'est l'arrêt beaucoup. Et là, on voit que Kanki est... c'est cruel, hein. Ah, t'es cruel, mon gars. T'es cruel. Parce qu'on voit que Kanki, malgré les blessures, quoi, les lances de toutes parts, quoi, on dirait un porc-épic, quoi, il continue d'avancer, d'avancer, de tuer, jusqu'à Riboku, quoi. Ils font, c'est... Et là, on voit que l'arme de Kanki, brisée, le bout le plus pointu est brisé, quoi. Et en gros, elle s'arrête devant le visage de Riboku, quoi. Donc, je comprends que si son âme était encore dans un bon état, il aurait pu tuer Riboku. Ah, ça c'était cruel, hein. Tu nous fais croire qu'il va réussir à tuer beaucoup avant de mourir. Et en gros, il fait le mouvement, quoi, et il s'arrête devant Riboku. Parce que oui, l'arme est. Le bout le plus pointu, quoi, a été brisé d'en gros. Il ne peut pas atteindre Riboku, quoi. Donc on voit que oui, il est mort, quoi. Et là, la voix tout fait. Selon la biographie des souverains de Jao contée dans le livre des mémoires historiques, la troisième année du règne du roi Yuboku, Chin attaqua Sekirei et Jian à la tête de son armée. Riboku les combattit à Ika et repoussa les armées de Chin. Selon le livre des stratagèmes des royaumes combattants au chapitre concernant Jao, Riboku vainquit l'armée de Chin, la mit en déroute et exécuta Kanki, le général de Chin. Et l'image est magnifique, quoi. Kanki encerclé de partout, transpercé de partout avec des lances, quoi. En gros, juste devant Riboku, quoi, avec son épée, il veut le trancher, quoi, et il est mort, quoi. Mort héroïque, hein. Mort héroïque. Parce que vu tous les coups qu'il a encaissés et qu'il a pu continuer à se battre, c'est surhumain, quoi. C'est surhumain. Et Kanki est mort. C'est un personnage qui m'énervait beaucoup, hein, comme tout le monde le sait. Mais j'adorais m'énerver contre lui, parce que oui, il était intéressant, quoi. Son absence, ça va faire bizarre, hein. Ça va faire très, très bizarre, quoi. Et Kanki est mort. Je pensais pas que ça me toucherait autant, hein. Parce que j'ai pas envie d'y croire. J'ai pas envie de croire à sa mort, quoi. Kanki est mort. Et
C'est triste. Hein. Tellement triste. Ah oui, il y a un message à la fin du chapitre. En pause la semaine prochaine, retour dans le Wiki Shonen Jump du 6 avril. Bah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Quand j'ai fait ma live réaction du chapitre de One Piece, j'ai dit comme quoi, oui, c'est quasiment certain que, en gros, soit Kingdom ira en pause au prochain chapitre qui sortira, soit, en gros c'est le en pause au chapitre de la semaine dernière, quoi, celui-ci, soit au prochain qui est censé sortir cette semaine, quoi. Donc, en gros, oui, c'était certain. Parce qu'en général, les pauses de Kingdom et de One Piece sont mises en même temps. En général, Kingdom ou One Piece va en pause une semaine avant, la semaine même où en gros le manga va en pause ou une semaine après quoi. En général quoi. En général c'est comme ça. Leurs pauses sont toujours mises en même temps quoi. Les pauses de Kingdom et puis de One Piece. Et Kanki est mort. La mort héroïque de Kanki. Franchement. Franchement, je pensais pas que ça m'énerverait autant qu'il soit tué quoi. Ah Kanki, j'adorais te détester. Mais t'inquiète pas, l'anime va te rendre justice bientôt parce que oui, pas l'oublier. En hiver, janvier 2024, on aura enfin l'arc Kokuyo adapté, quoi. Et, enfin, ils vont s'adapter en fin de saison 4, mais les parties qui nous intéressent vraiment, c'est en saison 5 qu'on l'aura en janvier 2024. Et oui, même si tu viens d'être tué dans le manga, t'as encore beaucoup de choses à faire dans l'animé, quoi. Parce que oui, on te découvre seulement, entre guillemets, quoi, dans l'animé, quoi. Donc, en gros, oui, il y a encore beaucoup de choses qui vont dérouler avec toi, quoi. Donc, oui, même si tu viens de mourir, pour nous, lecteurs du manga, on peut entre guillemets faire notre deuil, quoi, en te voyant, en te regardant dans l'animé, quoi. En gros, oui, ce sera ça. Et ça m'énerve. Mais l'image est magnifique, quoi. Devant quoi, l'épée coupée au bout, quoi, et il lance partout sur le. J'adorerais qu'on voit ces parties en animé, quoi. J'adorerais qu'on arrive à ces parties, quoi. Ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien, quoi. Et c'est mort héroïque, hein. Et ça m'énerve qu'il s'est tué parce que en fait, je veux que les deux s'en sortent. Et qu'en gros, ils aient un one-one à la loyale et que l'un des deux soit tué dans ce one-one là, quoi. Mais bon. J'espère vraiment que c'est Shit qui battra avec beaucoup maintenant. Parce que vu tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a appris, entre guillemets, en plus, vu qu'on lui fait, on fait comprendre qu'on quoi, oui, Kanki, bien qu'il se comportait comme il se comportait, quoi, il t'apprécie, Shin. Il t'apprécie, quoi. Donc, en gros, Shin va porter, entre guillemets, les espoirs de Kanki et, en gros, mener la vengeance pour Kanki, un truc comme ça. Ah, ça m'énerve. Pourquoi Kanki est mort comme ça? C'est tellement triste. Il méritait pas de mourir. Il méritait pas de mourir comme ça, quoi. Franchement. Sa mort est héroïque, quoi, mais il méritait pas de mourir comme ça. Je suis triste, hein. C'est pas que ça m'énerve, mais c'est un très bon chapitre, tu vois. Y a pas. Comme ça, quoi. Très, 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 très bon chapitre. Mais c'est la mort de Kanki, quoi. Pour moi, c'est un choc, quoi. J'ai envie qu'il vive. J'avais vraiment envie qu'il vive. Alors, c'est trop cruel, mon gars. Parce qu'en plus, son épée a deux doigts de trancher Ibogo, quoi. Et tu. Parce que oui, son épée, si elle n'était pas en gros coupée vers le bout, quoi, il atteignait Riboku. Mais comme en gros, son épée est tranchée, en plus, Riboku était sûr qu'en gros, il ne pourrait pas l'atteindre parce que oui, il est quasiment mort, quoi. Riboku est resté, n'a pas bougé, a attendu que Kanki arrive, quoi, et Kanki, son épée s'arrête devant son visage, quoi. Mais tu comprends que si le bout de l'épée n'était pas coupé, quoi, ça lui tranchait la tête, quoi. Et. Si le bout d'épée de Kanki n'était pas tranché, ça tranchait la tête de Riboku. Ouais. Très bon chapitre, comme toujours. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikyo Kyojin qui, malheureusement, est terminé. Mais heureusement, on aura la season partie 3 deuxième partie, pendant le cours automne entre, je dirais, octobre et novembre. Je dirais plutôt novembre, moi. Et bien sûr, Kingdom. Actuellement, le manga, c'est dingue. Bien sûr, il y aura un film live, troisième film live, fin juillet. Espérons que Bousra aidera les ventes du manga comme l'ont fait le 1 et 2. Et bien sûr, la saison 5, on l'aura en janvier, hiver 2024, qui est adapté de l'un de mes arcs préférés, qui est l'arc Kokuyo.
Oui, très bon chapitre, Johnson a pensé, les parties t'as préférées. Si comme moi t'es triste, t'aurais aimé que Corky survive, que sa mort elle est héroïque. Et oui, Corky que j'aimerais détester, je voudrais pas qu'il meure comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que t'es un salopard, hein. C'était, vu tout ce qu'il faisait, si ça, vu comment c'était vraiment un crapule, quoi. Mais je voulais pas qu'il meure comme ça, quoi. Pas comme ça. Parce que c'est une mort assez. Oh, le fait qu'il soit tué comme ça met aussi entre guillemets en avant les soldats anonymes, parce que oui, il sert à quelque chose entre guillemets, quoi. Mais même, je veux qu'il soit tué dans World War de la vie à la mort, quoi, à la Chine, quoi, comme Chine fait souvent, quoi. Et qu'il le fasse contre Riboku et que, mais, et, ouais, moi qui pensais que Osen arriverait, Osen serait là pour les protéger, mais non, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Non, oui, très bon chapitre. Tu as la pensée, les parties t'as préférées, les commentaires, like et. Allez, salut.